Ariane Beauferret, tu as retenu comme personnalité québécoise de l'année 2023 le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, dont la formation politique est passée en tête des intentions de vote selon les plus récents sondages. Ariane, es-tu en train de faire un coming out indépendantiste? Pour quelle raison as-tu choisi Paul Saint-Pierre Plamondon comme personnalité sur la scène provinciale en 2023? Alors non, je n'ai pas la carte du Parti québécois, même si j'apprécie plusieurs idées du parti. Et donc, je pense qu'on peut reconnaître l'influence de Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP de son abréviation, sans forcément être d'accord avec tout ce qui est fait par le parti. C'est une personne quand même qui, on peut le rappeler, il est chef du Parti québécois seulement depuis 2020, député de la circonscription Camille-Lorrain depuis 2022. Il avait obtenu à l'époque avec son parti 14% des votes, mais seulement 3 députés. Donc 3 députés sur, je ne sais plus combien, 125. Sauf que là, ils en ont ajouté un Il y en dans a un la de région plus de Québec cette année. Depuis octobre, avec le départ de Joël Boutin, caquiste dans Sainte-Foy-Sillery, qui était un bastion libéral, puis caquiste par la suite, et aujourd'hui, qui est devenu, qui a prêté allégeance au Parti québécois. Et donc, il y a eu une grosse influence. Il y a un changement, en fait, de façon de faire de la politique, je trouve. C'est une personnalité qui est très convaincue, qui essaye d'être convaincante aussi, mais avec une honnêteté qu'on n'a plus en fait dans le milieu politique, qu'on a perdu un peu. Il y a beaucoup de propositions qui sont très fades, qui sont très stratégiques. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Des baisses de taxes, qui cherchent à aller chercher le plus de voix. Et là, on a une personnalité qui défend plus des convictions sincères qu'il a devant tout le monde et qui n'a pas peur d'en parler en chambre aussi, là. On peut parler des sujets de langue, d'immigration, l'impact des lois transaffirmatives, toute la question de la mixité dans les toilettes. Il réussit, j'ai l'impression, à aborder des sujets quand même épineux, chauds, en n'allant pas toujours dans le sens de ce qui est le plus à la mode ou le plus populaire, mais d'une manière quand même nuancée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je dirais nuancé, mais aussi comme avec une certaine douceur, puis pas rentrer dans une espèce de démagogie ou de polémique. Il est vraiment posé, je trouve, dans ses réflexions. Sans insulte également. Sans insulte aussi. Oui, c'est ça, sans insulte, vraiment dans un débat respectueux, intelligent, puis sans aussi être émotif. Évidemment, c'est plus facile d'être un bon gars en politique quand on n'a pas beaucoup de chance d'être premier ministre. Là, par contre, avec la montée de son parti dans les sondages, est-ce que tu crois qu'il va être capable de garder ce style très positif alors que là, l'enjeu va être d'atteindre une majorité des sièges? Bah oui, je pense qu'il a gagné une certaine confiance de la part de la population. Maintenant, je pense qu'il doit convaincre que ses projets, notamment le projet de l'indépendance, ça vaut la peine et que c'est quelque chose de réel, en fait. Ils viennent de sortir le budget de l'an 1 en mois de novembre, je pense. Oui, tout de suite après la partielle, d'ailleurs. Tout de suite après, et ça n'a pas empêché qu'il soit dans les sondages le meilleur Premier ministre, d'après un sondage léger, là, juste avant François Legault. Ça n'empêche pas, en fait, de perdre la confiance de la population, alors que la question de l'indépendance, par le passé, était assez problématique. Et c'est aussi une personnalité qui a tendance à faire oublier un peu des aspects, des enjeux un peu plus délicats du PQ, comme c'est quand même le Parti québécois qui a fait passer l'aide médicale à mourir. Il y a eu toute la crise autour de 2013 de la Charte des valeurs. Et on a comme dépassé un peu tout ça. Et c'est comme si c'était vraiment un renouveau du parti. Il a une fibre très environnementaliste aussi. Également, oui. C'est plusieurs sujets qui l'interpellent. C'est un espèce de retour de balancier, j'ai l'impression, après, après, on parle déjà comme si c'était passé, là, parce que ça va pas très bien pour la CAQ, mais après 2 mandats de la CAQ, où on proposait une politique très pragmatique dans la résolution de problèmes, dans la bonne gestion des choses de l'État. La CAQ, c'était j'en parlais au présent, c'est encore au pouvoir, mais c'est un parti qui ne proposait pas tant que ça une vision à long terme. Tout à fait. Et là, avec PSPP, on a une toute autre approche qui ne se propose pas d'être un bon gestionnaire de l'État. En tout cas, il va devoir certainement répondre à ça dans son premier débat là, dans 3 ans, dans toute la campagne, mais finalement, il réussit à faire lever le regard à tout le monde pour regarder peut-être un petit peu plus loin. 3 ans, c'est une éternité en politique quand même. Là, il peut y avoir des gros revirements. Une bonne vague. Quels seront ses principaux défis selon toi? Il y en a plusieurs. Maintenir donc déjà cette confiance, cette sincérité qu'il a. Il y a aussi tout le défi de susciter un réel attachement à l'indépendance, ça c'est certain. Et je pense aussi que
il y a certains sujets qui ont été abordés de façon peut-être un peu indélicate, des aspects plus religieux par rapport à l'islam. Et par rapport en politique, le phénomène religieux en général est mis de côté, comme on l'a vu pendant la pandémie, et encore actuellement. Et je pense qu'il y a toujours cette froideur vis-à-vis des croyances des gens au sein du Parti québécois. Lui, personnellement, il aime quand même le pape François. Ah oui? Je savais pas. Ouais, il a dit ça dans une entrevue un peu alternative, là, quelque part, mais il a dit quoi qu'il serait intéressé à y parler, puis qu'il y avait quand même en tout cas, qu'il y avait un intérêt pour lui. OK. Ça peut être un point positif ouais. pour lui, là, mais qu'est-ce que vous pensez qui vont être les prochains défis, vous aussi? C'est une bonne question. Ou à quel parti va le plus nuire, selon vous, de la mais ça, montée c'est de une Paul bonne Saint-Pierre question. Plamondon? Moi, j'ai l'impression quand Il y en même a pas, que je pense. Québec solidaire, les deux partis ont quand même une fibre jeune, une fibre sociale, une fibre indépendantiste. On voit clairement que les gens imaginent mieux en ce moment Paul Saint-Pierre Plamondon comme premier ministre que Gabriel Nadeau-Dubois. Ça risque d'avoir un impact négatif pour Québec solidaire. Oui, mais il ne joue pas nécessairement dans les mêmes plates-bandes territoriales. Ouais, QS, c'est plus les jeunes. Mais justement, Québec solidaire aimerait sortir du centre de Montréal. Oui, mais bon, c'est sûr qu'avec l'arrivée d'Émilise Terrien, l'essor Terrien à N'oublie pas Rouen... l'essor, Antoine. Oui, l'essor, c'est important. Comme co-porte-parole, ça va donner un coup de main, mais c'est pas la panacée non plus. C'est pas vrai que QS va faire rentrer des députés à la grandeur de la province. Et c'est peut-être... la principale force, en tout cas là, de ce point de vue-là du PQ, c'est qu'ils risquent d'aller chercher tous les comtés, une grosse partie des comtés hors Montréal que la CAQ avait. Le défi, peut-être, là, ça sera de rentrer sur l'île. Ouais. Mais on parle beaucoup de lui tantôt comme quelqu'un qui, justement, se démarque de par sa manière de faire de la politique, mais aussi, il faut le souligner qu'il a carrément ressuscité le Parti québécois, là, C'est vrai. qui était vraiment... Tout le monde pensait que c'était fini, là, le PQ, puis que c'était mort. Puis ça, c'est vraiment, je pense... C'est très christique. Oui, je pense que c'est vraiment un gros mérite qui doit lui revenir. Est-ce pas que la à même lui chose seul, là, mais... va arriver avec le Parti libéral? Ça, on ne sait Ouf. pas. Ça aurait été un opposant, le Parti libéral, parce qu'on est face à un parti indépendantiste puis un autre qui est clairement fédéraliste, là où la CAQ, c'est moins certain, surtout que François Legault ne l'était pas. Là. Donc, Je suis convaincu que ça va aider le Parti libéral, cette montée du PQ. ça va redonner de l'engouement, tu penses? C'est sûr, ça va être l'espèce d'opposant naturel à cause de la posture, en tout cas, indépendantiste mou de QS. L'opposant naturel, ça va redevenir le Parti libéral et ça va les crinquer. Je suis pas mal convaincu de ça. Alors, on surveillera Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois dans la prochaine année. Ariane Beauferré, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Merci.